Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de la médiumnité, des consultations de médiumnité. Bah ouais, qui mieux qu'un médium est capable de vous parler de la médiumnité? Et je pense que ça nous trône de vous sensibiliser sur ce qu'on peut vous apporter, sur comment aborder, appréhender une consultation. Qu'est-ce qu'un médium? Qu'est-ce qu'une consultation de médiumnité? Qu'est-ce qu'un guide de lumière? Je vais faire une petite série tout le mois de septembre, peut-être même en octobre, on va voir. J'ai envie de vous parler de médiumnité. J'ai déjà fait une consultation tout début que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 5 ans sur pourquoi et comment consulter un médium, quelque chose comme ça. Mais j'ai envie, par rapport à vous, vos commentaires et à ce que je peux proposer aujourd'hui, d'en parler différemment. Et je ferai dans la foulée une autre vidéo qui va s'adresser aux personnes qui contactent le médium pour avoir un contact avec un défunt. Mais pour cette première vidéo, je vais vous parler des guides de lumière. Et essayer de répondre à cette grande question, interrogation, pourquoi nos prédictions ne se réalisent pas? Médium, voyant, astrologue, numérologue, on met tout le monde dans le même sac. Je vais même y mettre la science dans ce sac et pour voir pourquoi les prédictions que certains peuvent faire arrivent ou n'arrivent pas. Ceci étant, lorsque je fais ce genre de vidéo, je parle de médiumnité, il y en a toujours un ou deux, des petites têtes, pour être poli, qui viennent me critiquer, qui disent que je suis un guignol, un charlatan, qui ne croient pas en la médiumnité, que ceci, que cela. Bah, perdez pas votre temps, et c'est récurrent, hein. Il y a des fois je me dis, mais je reconnais les pseudos, hein. Je vous rappelle que je ne réponds pas à vos commentaires, mais j'ai lu tous, et je vois les pseudos comme ça qui ressortent de temps en temps. Il y en a 2 ou 3 qui s'amusent régulièrement pour venir me critiquer. Faire une petite parenthèse pour cela, pour mes copains. Je comprends pas que vous incitiez pour me critiquer. Je pense que vous avez autre chose à faire que me critiquer et arrêter de regarder quelqu'un que vous n'aimez pas. Et je voudrais juste vous faire comprendre que moi, ça me traverse et ça me touche pas. Et notamment, en fait, je vous remercie parce que vous participez à ma cote de popularité. Bah bien sûr, à chaque fois que vous cliquez sur une vidéo, ça génère une vue, et à chaque fois que vous laissez un commentaire, ça rend la vidéo populaire. Il y a les likes en haut et en bas qui viennent connoter quelque part, noter la vidéo, et qui vont mettre une appréciation sur la vidéo. Par contre, plus il y a de commentaires et plus il y a de vues, plus YouTube la propose. Bah ouais. Vous croyez vraiment que Monsieur YouTube va regarder les commentaires, voir si c'est positif ou négatif, il va faire un petit peu une moyenne? Non. Donc continuez à me critiquer quelque part. Vous faites l'effet contraire de ce que vous souhaitez, c'est un petit peu me dézinguer et dire David c'est un grand guignol. Vous entretenez ma cote de popularité. J'en profite également pour dire à Julie et à MG, je ne sais pas qui est MG. Là aussi c'est simple avec des pseudos qui veulent rien dire, où il n'y a pas de photo, de venir critiquer les gens. 2 personnes visiblement que j'ai en consultation qui ont laissé des commentaires sur l'Happy Hour que j'avais fait au mois de juillet. Ou je sais plus ce que c'était comme vidéo, bref, 2 personnes que visiblement j'ai eu en consultation et qui affirment que je ne suis pas du tout médium, que je suis un fin psychologue. Bah, autant les guignols que je ne connais pas qui me critiquent, ça ne me gêne pas. Par contre, des gens que j'ai en consultation, ça me pose un petit peu plus de problème, pas que vous me critiquiez, mais il n'est pas à la franchise, au bout d'1 heure, de me dire David, vous êtes un guignol, vous êtes un fin psychologue, vous n'êtes pas un médium. Pourquoi et qu'est-ce que vous venez chercher derrière pour laisser un commentaire comme ça sur une vidéo? Pourquoi au bout d'1 heure de consultation, vous m'avez pas dit David, vous n'êtes pas à la hauteur, vous prétendez quelque chose que vous n'êtes pas, ou tout ce que vous me dites, ça ne me parle pas? Parce que c'est quand même le but, là, au bout d'1 heure, de dire oh, ça va pas David là, ce que vous prétendez, c'est pas vous. Je suis pas là pour prétendre quoi que ce soit, c'est à vous de discerner et d'observer un petit peu ce que je suis, ce que je propose. Vous soyez déçus, est-ce que je vous ai vraiment en consultation? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez ce regard aujourd'hui sur moi? Ça vous appartient. Maintenant, c'est dommage que vous ne m'ayez pas contacté directement. Maintenant, tout est juste. Moi, ça m'a fait travailler. Et là où ça me gêne quelque part, c'est que autant les gens qui me gênent qui ne me connaissent pas, je m'en fous très clairement. Par contre, les gens que j'ai en consultation, c'est un peu le côté usurpateur, illégitime, menteur et autres, et malhonnête. Là, ça me pose problème parce que je suis tout sauf malhonnête. Et je pense qu'au bout de 6 ans que je suis installé et 5 ans que je suis sur YouTube, si j'étais pas le médium que je prétends et l'homme que je prétends, il y a beaucoup plus de 2 personnes qui se plaindraient de moi, comme vous avez pu le faire. Maintenant, c'est très certainement juste. Et c'est peut-être comme ça d'ailleurs que je vais commencer cette vidéo, par vos attentes, parce que vous souhaitez obtenir d'un médium, des guides de lumière, des réponses à vos questions et du positionnement que vous avez dans une consultation. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre rendez-vous et dans quel état vous êtes? État émotionnel, d'ouverture, d'accueil, dans lequel vous êtes lorsque vous allez consulter un médium. Tout est juste dans la vie, tout arrive à point nommé, à qui c'est attendre. Lorsque vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous avec quelqu'un, il y a 2 cas de figure, c'est pas le moment ou c'est pas la personne que vous devez consulter.
Pour ceux qui n'ont pas l'argent pour consulter un médium, c'est que vous n'avez pas besoin d'un médium. Lorsqu'un guide de lumière a quelque chose à vous dire, je peux vous assurer qu'il va faire en sorte que vous ayez le moyen de consulter un médium. Et si vous n'avez pas l'argent, allez voir des médiums qui sont bénévoles, qui sont gratuits. Il y en a plein qui le font. Le moment est créé par vos guides, parce qu'ils ont besoin de vous parler, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont vous dire vous est utile, et pas parce que vous souhaitez être rassuré. Et le moment, cette consultation, elle n'arrive pas parce que vous en avez envie, mais elle arrive parce que vous êtes prêt à entendre le message de vos guides. Et ce moment, il est important. D'ailleurs, très souvent, vous me le dites, au moment où j'ai pris rendez-vous, j'avais plein de questions, j'étais dans un positionnement qui était ce qu'il était, et 1 mois ou 2 mois après, vous n'avez plus du tout les mêmes interrogations, et limite, vous n'avez plus besoin de la consultation. Pourtant, elle arrive, la consultation, et c'est peut-être là où elle est la plus pertinente, entre guillemets, au-delà des prédictions qui se réalisent ou pas, la psychologie de la médiumnité que je peux faire, ou les autres. C'est parce qu'au moment-là, en fait, la guidance vous a fait travailler, elle sait que d'ici 1 mois ou 2, vous allez rentrer en contact avec elle, et qu'ils ont une interaction sur vous, et qu'ils vous font déjà travailler. Et il se passe déjà plein de choses. Et qu'au moment où vous avez la consultation, en règle générale, vous êtes dans une position d'ouverture et d'accueil qui fait que je suis ouvert à tout, je suis prêt à tout entendre. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir comme attitude, c'est je suis prêt à tout entendre. Parce que je ne me connais pas, je ne sais pas où je suis perdu. C'est souvent un petit peu le positionnement que vous avez. Et que j'ai besoin d'être éclairé. Et c'est pas j'ai envie d'être éclairé. Je me mets des œillères, je me mets des attentes et je veux qu'on me rassure, je veux qu'on me dise ça et ça et ça, je veux qu'on me dise que ça ira bien. Parce que forcément, ils auront des messages bienveillants, pleins d'amour, ils vont vous rassurer. Les messages inquisiteurs, accusateurs, moralisateurs, négatifs, injurieux ou autres, où on parle de chantage affectif, de châtiment divin et on vous donne des ordres, c'est pas un guide de lumière. Soit que vous êtes face à un guignol, ou alors le médium, il n'est pas connecté en haut, il est connecté là où il ne faut pas, ou alors il est dans l'ego. La grande difficulté d'un médium, c'est de ne pas interpréter, de ne pas interférer dans ce qu'il reçoit. La numérologie, l'astrologie, ce sont des sciences. Il y a tout un calcul en fonction de la carte du ciel ou des chiffres, des numéros sur lesquels vont s'appuyer la numérologie. Il y a tout un calcul. Ils y passent du temps pour faire un thème astral ou numérologique. La voyance, on tire des cartes et on fait une lecture du support des cartes. Il y a une interprétation des cartes. La médiumnité, on entend, on voit, on ressent, suivant les canaux qu'on utilise, les perceptions qu'on a développées, et le but c'est de ne surtout pas interpréter et interférer dans ce qu'ils nous disent. J'entends un mot, je le répète bêtement, je vois une image, je la décris bêtement. J'ai pas à colorer le message, et c'est notre grande difficulté, parce que le message qu'on reçoit passe par un prisme qui s'appelle la personnalité, nos peurs, nos croyances, nos envies, ce qu'on va ressentir à votre contact, et c'est là où on doit se couper de tout ce que nous on va ressentir pour accueillir pleinement le message du guide. Et c'est extrêmement compliqué à faire. Et c'est là où ça demande une hygiène de vie. En tout cas pour moi, où je m'instaure une hygiène de vie et je fais tout ce qu'il faut tous les jours et tout au long de l'année pour être au top énergétiquement et psychologiquement et spirituellement pour pouvoir connecter vos guides. Ça demande une hygiène drastique, j'ai envie de dire, mais comme beaucoup de métiers. Donc les messages sont toujours bienveillants, encourageants et rassurant. En aucun cas moralisateur ou accusateur. C'est important. Ce moment est créé par vos guides et pas par vous, parce que vous en avez envie. Parce que eux ont besoin de vous parler. Parce que eux savent que ce qu'ils vont vous dire, que la consultation, elle vous sera utile. Et pas juste pour vous rassurer. Parce que si vous avez besoin d'être rassuré, parlez avec un ami. D'ailleurs, parfois, vous nous consultez, mais ce n'est pas un médium qu'il faut aller voir. C'est un agent immobilier, c'est un avocat, c'est un psy, c'est un médecin, c'est un copain, c'est un ami. C'est un conseiller conjugal, matrimonial. C'est pas l'emploi, parfois aussi, mais c'est pas un médium. Donc attention à ce qui vous pousse à consulter. On a toujours des questions, 1 milliard de questions, on a besoin de réponses. C'est dans la nature humaine. Maintenant, la médiumnité n'est pas une baguette magique, elle ne va pas répondre à toutes vos questions. C'est pas qu'elle ne veut pas y répondre, c'est qu'elle ne répondra pas comme vous le souhaitez. Un guide de lumière vous dira ce que vous devez entendre et pas ce que vous souhaitez entendre. Tout comme la consultation, elle arrive quand vous devez l'avoir et pas quand vous souhaitez l'avoir. Il y a une nuance qui est perceptible, que tout le monde ne perçoit pas, mais qu'il est important de percevoir. Entre ce que je dois et ce que je veux. Je veux, c'est l'ego. Je dois, c'est beaucoup plus l'âme et cette position d'accueil et d'ouverture. C'est pas nous qui décidons. Ce qui est dit dans une consultation, c'est pas vous non plus. Ce sont vos guides. Les guides sont des profs, des enseignants, des amis,
des parents qui vous élèvent et qui sont là pour vous permettre d'avancer. Ce qui est important, c'est pas ce qui va arriver demain, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes malheureux, pourquoi ça ne va pas, pourquoi vous avez plein de questions, pourquoi vous doutez, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, et également ce qui s'est passé dans votre passé, les souffrances, les blessures, l'abandon, le rejet, la rupture, le divorce, le licenciement, toutes ces choses qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas bien. Et la guidance, elle est là pour mettre en lumière votre présent. Et de faire ressortir ce que vous ne percevez pas tout seul. C'est pour ça que vous êtes ouvert à ce qu'ils vont vous dire. C'est comme vos amis. Si ce que vous disent vos amis, vous ne les écoutez pas, ça ne sert à rien. Si vous n'écoutez pas ce que vous disent vos guides, ça ne sert à rien. Et c'est en ça... Comment je vais expliquer ça? C'est dans le présent et dans le passé que vous allez reconnaître un vrai médium. Pas dans sa posture, pas dans ce qu'il annonce dans l'avenir, pas ce qu'il vous dit. C'est dans ce qu'il va être capable de ressortir dans votre présent, dans votre passé. Parce que ça, c'est du factuel, c'est du vécu, c'est du concret, et on ne peut pas se tromper. Tout ce qui est présent et passé, vous l'avez vécu, vous le savez, c'est déjà déterminé. C'est réalisé. Donc on est obligé de pouvoir le ressortir, pas en totalité, parce qu'on ne nous dit pas tout. Il y a des choses qu'on nous dit uniquement ce qu'on a besoin d'entendre pour comprendre votre vie, parce que si on ne la comprend pas, ça va être compliqué de vous guider. Une guidance qui vous guide, qui éclaire les choses, qui vous permet de comprendre, de peut-être cette psychologie que certains perçoivent, mais dans ce cas-là, n'allez pas voir les guides de lumière, allez voir quelqu'un d'autre. Et si le médium n'est pas capable de ressortir votre présent et votre passé, c'est qu'il n'est pas médium. Parce que c'est du présent, on ne peut pas se tromper ça. Et en règle générale, soit sur votre personnalité, sur ce que vous avez vécu, sur votre entourage, sur votre métier, sur plein de choses, sans que tout soit juste à 100%, on est obligé de pouvoir ressortir des choses. Si ça n'arrive pas, vous n'êtes pas en face d'un médium. C'est pour ça qu'en une heure de consultation, si le petit David, il est fin psychologue, il y a forcément des choses, mesdames, messieurs, dire « Oh, garçon là, ça va pas là ». Et c'est ça qui est important d'aller chercher. C'est qu'est-ce que ça vous apporte dans l'instant présent. Comment on explique vos vies. Quand je dis on, c'est pas moi. C'est pas nous les médiums, ce sont eux. Donc ce qu'on va retransmettre par ce filtre. C'est qu'est-ce que ça vous permet de réaliser dans votre instant présent et comment vous allez vous sentir. Parce que c'est là où vous allez créer votre avenir. Vous n'allez pas créer votre avenir par nos prédictions, mais dans votre instant présent et comment vous y êtes. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est malheureux, il n'a pas de projet, il a envie de rien faire, et il veut juste aller bien. Sauf qu'il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, et il n'arrive pas à faire grand-chose. Par contre, quelqu'un qui est heureux, il a plein de projets, il est ambitieux, il est volontaire, il est audacieux, il est téméraire, il va avoir une énergie débordante. Et votre guide, il est là pour que dans votre moment présent, vous alliez bien pour pouvoir créer votre avenir. Donc l'avenir est une probabilité à réaliser, uniquement si vous souhaitez la réaliser et que vous faites ce qu'il faut pour le réaliser. Et la magie de la consultation, de la guidance, elle est là pour ça. Et elle se trouve là-dedans, dans l'instant présent, d'éclairer votre présent, pour que vous puissiez créer votre avenir, un avenir positif. Donc dans ces prédictions, fameuses prédictions, le médium il est nul, le voyant, l'astrologue, tout ceci, et la science, ils sont nuls, tout ce qu'ils disent, ça n'arrive pas. Bah déjà comprenez qu'on peut se tromper, et qu'est-ce que ça veut dire se tromper? Est-ce qu'on s'est vraiment trompé? Est-ce que le filtre a bloqué l'information, l'a transformée, l'a trop colorée, qui fait qu'en fait, bah, le message est modifié, on s'est trompé, je mets ça vraiment entre guillemets, ou alors l'avenir, vous ne l'avez pas réalisé tout simplement. Mais c'est pas parce qu'on vous annonce quelque chose que qui va se réaliser, il se réalisera parce que vous allez le réaliser. Vous avez besoin d'entendre quelque chose pour vous dire, potentiellement c'est possible, c'est un flash à l'instant T. Il est possible que dans 6 mois, dans 1 an, tu vives ça. Tu fasses ce boulot, tu rencontres cette personne. Mais c'est juste une éventualité, un potentiel à réaliser ou pas, parce que ça vous parle, parce que ça fait sens pour vous. Ça ne vous parle pas, ne la réalisez pas. J'en parle dans mon livre, pour ceux qui l'ont lu, ça va vous rappeler certains souvenirs. Les 2 premières, ce sont des femmes médiums que j'ai été voir. Ce qu'elles m'ont dit, ça m'a énormément parlé, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Je ne peux pas dire que ce n'était pas des vrais médiums, par contre dans les prédictions, bah, ça ne m'a pas parlé et je ne les ai pas réalisées. Parce que ça ne me parlait pas. Et des choses qui sont arrivées aussi beaucoup plus tard. Le temps est élastique, et ce qu'on vous annonce, si ça arrive dans 6 mois, bah, ça peut arriver dans 1 an comme dans 1 an et demi. Si on vous dit dans 6 mois il se passera ça, c'est qu'il y a 6 mois de travail pour faire quelque chose, c'est une gestation. Il faut 9 mois pour faire un enfant, il n'en faut pas 6. Donc s'il faut 6 mois pour rencontrer quelqu'un, c'est que pendant 6 mois vous allez vivre quelque chose, il va se passer quelque chose en vous pour que ça arrive. Mais si vous ne faites rien, si vous ne faites pas ce travail intérieur, cette transformation, la rencontre n'arrivera pas.
soit un métier sentimental, personnel, un divorce, un changement de maison, si vous ne faites rien, vous voulez déménager, vous ne faites pas les petites annonces, vous n'allez pas déménager. Et là, ce n'est pas de la faute du médium, c'est bien de votre responsabilité. Rappelez-vous que l'avenir, les prédictions, c'est une potentialité, c'est un flash, un instant T, c'est une possibilité que vous pouvez réaliser, ça fait sens ou pas. Ne perdez jamais votre discernement. La médiumnité n'est pas une baguette magique, ne faites pas les choses parce qu'on vous les annonce, vous les faites parce que ça fait sens et que vous avez envie de les faire. Si ça ne vous plaît pas, vous ne les faites pas. C'est comme ça qu'il faut aborder et appréhender un médium ou toute autre source de prédiction. Je réalise parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir. Vous n'êtes pas là pour galérer, vous êtes là pour vous réaliser. Ce qui vous fait plaisir, je me réalise dans ce qui me fait plaisir. Rappelez-vous, vos guides de lumière sont des profs, des enseignants, des parents et des amis. J'en parlais tout à l'heure, hein. Les conseils d'amis, vous les suivez uniquement si ça fait sens. Si ce que votre ami vous dit, ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas. Ben, c'est la même chose. Rappelez-vous, ce sont des amis. Donc la guidance, la médiumnité, la consultation sont des conseils d'amis. Ce n'est pas une dictature, ce n'est pas une règle de conduite à suivre. C'est une information qu'on vous donne, c'est un panneau de direction. C'est une éventualité, c'est une potentialité. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Et c'est là intervient votre libre arbitre, votre discernement et votre pouvoir créatif. En aucun cas, vous devez perdre votre discernement, votre pouvoir créatif et votre devoir de réalisation. Je m'incarne pour faire des choses, pour vivre des choses en mon âme et conscience, comme ça fait sens en moi, et pas parce qu'il y a une influence amicale ou angélique qui va me pousser à faire quelque chose. Ben non. Donc ces prédictions, quand elles n'arrivent pas, on peut se tromper, parce qu'un médium qui prétend ne pas se tromper, ben, il n'est pas médium, il est dans un positionnement égotique, je trouve, et je n'ai jamais rien prétendu. Mais ça c'est perso. On peut se tromper. Et qu'est-ce que ça veut dire se tromper une fois de plus? Et maintenant, si les prédictions n'arrivent pas, c'est qu'est-ce que vous avez réalisé? Est-ce que c'est pas encore maintenant que ça arrive bientôt? Rappelez-vous, le temps qui est élastique. Et qu'est-ce qui a été mis en place? Où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui, dans ce que vous vivez? Ce côté-là, la baguette magique, ça n'existe pas. Autant dans la médiumnité que dans les sciences. Numérologie, astrologie, ce sont des sciences, il y a un calcul qui se fait. Une réflexion. On nous apprend comment faire. Enfin, on leur apprend, je ne suis pas astrologue ni numérologue. Les médecins, dans leurs pronostics de guérison, de maladie, ils se plantent quand même vachement souvent, quoi. Surtout aujourd'hui, ils sont tellement attaqués en justice. Moi, il dit que ma mère allait vivre pendant 6 mois, et au bout de 6 jours, elle est partie. Hop, on fait un procès. Les erreurs de diagnostic dans les opérations. Je ne porte pas de jugement là-dessus, c'est ok. Mais la médecine se plante de pronostics ou de diagnostics. Et nous, on devrait être meilleurs que la science pour les cartésiens, là, qui nous prennent pour des charlatans. La science se plante. Le corps médical se plante. La météo est incapable, je trouve, la plupart du temps, de faire des prédictions météorologiques pour le lendemain. La veille, pour vous écoutez la météo pour le lendemain, ça n'arrive pas. Ou le matin même, pour le soir, ça n'arrive pas. Des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Je trouve qu'ils sont très forts sur les températures, mais pas du tout sur le temps qu'il fait. Et en plus, ils s'amusent à faire des prédictions à 7 jours. Attends, ce qui est intéressant dans leurs prédictions à 7 jours, c'est qu'il y a un indice de confiance. Et c'est la même chose dans la médiumnité, dans la voyance, dans la numérologie, dans l'astrologie, dans tout ça, dans ces prédictions. Rien n'est figé dans la vie, et on ne peut jamais être sûr de rien. Maintenant, votre mental qui veut tout contrôler, tout cadenasser, qui ne veut pas se tromper, qui ne veut pas être ridicule, qui a peur d'être abonné, qui a peur de ne pas être aimé, qui a peur de toutes ces choses, vient quelque part vous pousser à avoir une dépendance à la médiumnité ou aux autres et à perdre un petit peu le fil de votre vie. Mais on n'est pas là pour ça. Nous, les médiums, on n'est pas là pour vous guider. Et sur Terre, on n'est pas là pour perdre notre discernement et l'influence extérieure. Attention aux peurs qui viennent vous perdre. Et vous faire perdre le sens des valeurs. Votre propre valeur et les valeurs de la vie. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et dans les prédictions, parfois, on vous dit, il va se passer, vous allez déménager, vous allez changer de métier, vous allez divorcer, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il y a une difficulté là à divorcer, il y a une difficulté à déménager. Parce que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux acheter un appartement? Mais bon, un crédit, est-ce que je vais y arriver et tout? Et c'est ça qu'il faut le dépasser.
Donc la prédiction, elle n'arrivera pas parce que vous n'avez pas dépassé votre difficulté. Dans les couples, quand on vous annonce une rencontre, vous êtes deux, hein, donc ça dépend de vous. Là, dans votre gestation, votre maturation, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Parce que si vous êtes seul, c'est parce que dans votre solitude, dans votre célibat, vous avez quelque chose à comprendre, quelque chose à libérer, vous êtes encore accroché à votre ex, peut-être que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Oui, consciemment, je veux rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment, j'ai tellement peur qu'on me fasse souffrir, tellement peur d'être rejeté, que je veux qu'on me foute la paix. Parce que je suis bien tout seul. Et puis il y a l'autre, il faut que l'autre soit prêt. Bah ouais. Donc ça dépend pas que de vous, ça dépend aussi de l'autre. Donc vous voyez, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et ce n'est pas une science exacte. Lorsque vous consultez un médium, ce qui est important, c'est pas ce qu'il va vous dire, c'est qu'est-ce que vous allez comprendre de la consultation et qu'est-ce que vous allez en faire de la consultation, de cette compréhension. La consultation, c'est quelque chose qui se diffuse, qui s'intègre avec le temps, et ça je le dis tout le temps. C'est pour ça que moi j'enregistre mes consultations. Peut-être intéressant, à Julie et à MG là. MG, manque de générosité peut-être. Mon ego se réveille. Réécoutez les enregistrements et peut-être que vous comprendrez différemment cette psychologie que vous avez perçue ou la médiumnité. Peut-être que je me suis trompé. Je ne peux pas prétendre le contraire, hein. Attention. Par contre, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas me tromper et pour être médium. Prenez le temps de comprendre ce qu'on vous dit et qu'est-ce que vous en faites. Et elle est là la magie de la médiumnité. L'intérêt d'une consultation, c'est qu'est-ce que vous comprenez et c'est comment vous ressortez de la consultation. Qu'est-ce que vous décidez d'entreprendre derrière? Qu'est-ce que vous allez réaliser en vous et après dans la matière? Si vous voulez des changements extérieurs, il faudra réaliser des changements intérieurs. Physique quantique, l'infiniment grand est représenté par l'infiniment petit et inversement. Si vous voulez que ça bouge à l'extérieur, là, dans vos vies, il faudra que ça bouge à l'intérieur. Le développement personnel, on est tous là. Prenez le temps de comprendre ce qui vous est dit, comment c'est transmis. Attention à nos personnalités, vous nous voyez sur YouTube. Bah déjà, si vous n'aimez pas le bonhomme, prenez pas consultation avec lui, hein, parce que vous allez retrouver le même personnage. Sauf si on joue un rôle. Fiez-vous aux avis. Le meilleur référencement, c'est vous. Dans ce que vous allez véhiculer, dans les commentaires que vous allez laisser, c'est le bouche à oreille, hein, c'est comme les restos, c'est comme les magasins, on va parler de quelqu'un parce qu'on est super content de lui. Maintenant, vous allez conseiller quelqu'un, la personne va y aller, dire, bah, en fait, tu m'as conseillé lui ou elle à une boutique ou un resto, mais c'était nul, j'ai pas aimé. Bah ouais, parce que peut-être qu'il y avait des attentes, et peut-être que ce qui convient à l'un, bah, convient pas à l'autre, et puis il faut de la place pour tout le monde. Donc il est normal de ne pas encenser quelqu'un, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si un médium se trompait jamais? Je reviens à la médiumnité. Bah déjà, lui prendrait le melon, prendrait la grosse tête, et je pense qu'il se prendrait pour Dieu, ce qui est une grosse connerie. Et puis vous, derrière, bah vous ne ferez pas les choses parce que ça fait sens, en utilisant votre pouvoir personnel et votre discernement, vous le ferez parce qu'il l'a dit et parce qu'il se trompe jamais. Bah ouais, c'est génial. Il se trompe jamais, je vais le faire, même si ça ne vous parle pas. C'est absurde. Peut-être aussi pour ça que l'avenir ne se réalise pas toujours et qu'on peut se tromper. Voilà, toutes ces choses. Donc prenez du recul et qu'est-ce que ça vous apporte? Et comment vous décidez d'avancer derrière? Ça, c'est important. Et la magie de la médiumnité, elle réside là-dedans. Parce que votre guide, quelque part, lui qui n'a pas de volonté personnelle, qui est juste là pour vous rendre heureux, il se fiche un petit peu de votre avenir. Quand il parle de l'avenir, c'est pour dire avance et crée ton avenir et sois heureux aujourd'hui. Parce que son travail, c'est que vous soyez heureux dans l'instant présent. Donc quand il parle de l'avenir, c'est juste pour que vous soyez heureux dans l'instant présent. Pour vous donner une force, une impulsion, du courage, de la volonté, de la confiance en soi, pour activer des choses dans le présent. C'est dans le présent qu'on se construit. Hein. Votre avenir, vous ne le réaliserez pas dans l'avenir, vous le construirez aujourd'hui, ici et maintenant. Et rappelez-vous que c'est une éventualité. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'on vous dit? Et qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Pour moi, une guidance, un guide de lumière, et pas autre chose, sa magie vous pousse toujours dans une réflexion. Et là, vous rentrez en scène. Et c'est ça qui est chouette, c'est que vous rentriez en scène, et pas nous, et pas eux. Parce que c'est votre vie, c'est votre devoir de vous réaliser. Voilà comment je perçois la médiumnité lorsque moi je consulte, ou lorsque je fais des consultations, ce que je vous propose, que je vous reçois, c'est comme ça que moi je propose les choses, que je perçois les choses et que je les vis. Attention à l'addiction à la médiumnité. Ne consultez pas tout le temps, ce n'est pas normal. Vous avez toujours des réponses à vos questions, et rappelez-vous qu'ils n'auront pas toujours les réponses à vous donner, et qu'il y a des réponses que vous n'êtes pas prêt à entendre. Et n'alimentez pas un mental, c'est super important. Si vous le souhaitez, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur les consultations avec les défunts. Comment être sûr que ce soit mon défunt? Je veux des preuves, je veux être sûr que ce soit mon papa, ou mon mari, ou je sais pas qui, ou ma femme. Ces preuves, ces fameuses preuves. Attention, mais on en reparle
là aussi, plus tard. Parce que c'est important, je trouve, de parler de ces contacts défunts et comment être sûr de trouver le bon médium pour être sûr là, dans ce manque de foi. Et c'est normal, hein, c'est ok, hein, dans la tristesse qui est liée au deuil, d'être sûr que l'autre est vivant de l'autre côté, qui est cette reliance. C'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre, pas qui je suis parce qu'on s'en fout, mais qu'est-ce qu'une consultation, qu'est-ce qu'un guide de lumière, comment appréhender tout ça, et qu'est-ce que ça peut vous apporter pour vous, sur votre chemin. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.